Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Lacogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale du groupe Duval Est, qui fait partie de la FPI Grand Est. D'abord, avant de parler du thème de cette émission et de 20 000 arbres que l'on va planter bientôt, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Dites-nous ce qu'est la FPI Grand Est. Alors la FPI, on va peut-être préciser ce que c'est que cet acronyme. Ouais. C'est la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc en France, ce sont 17 chambres qui sont réparties au niveau national. Et je représente aujourd'hui la Fédération des promoteurs immobiliers pour l'Alsace et la Chambre Grand Est. Et cette fédération porte ce projet. Exactement, Voilà. exactement. 20 000 arbres plantés, Cédric. Oui, c'est bien. Hein, Ouais, oui, oui. ça a l'air, c'est dans l'air du temps en tout cas. la FPI est un syndicat qui fait feu de tout bois et à ce titre entreprend une démarche qui était important de saluer et de soutenir. Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative, en quoi elle consiste? Alors, cette initiative, elle s'est développée autour d'un appel à manifestation d'intérêt. L'objectif était d'aller solliciter les communes, les villes d'Alsace pour leur proposer cette plantation de 20 000 arbres en demandant la mise à disposition de 2 terrains, chaque terrain pouvant accueillir 10 000 espèces d'arbres. Et nous avons donc eu un retour, somme toute, assez limité, puisque nous avons reçu une dizaine en fait, de projets de terrains mis à disposition pour ces plantations d'arbres. Et nous avons, du coup, début de l'année, défini 2 terrains permettant cette plantation d'arbres. Alors pourquoi une telle initiative a été lancée quels sont les avantages que la FPI y voyait? Et puis, finalement, dans quel objectif? Alors, dans l'ordre, nous souhaitions tout simplement répondre en fait à une prise de conscience. La promotion immobilière, c'est un métier à mission. On vient accueillir, héberger la population, mais on a également un métier à impact. Donc, pour le coup, le groupe Duval avait déjà planté un certain nombre d'arbres. Aujourd'hui, on est à plus de 150 000 arbres plantés. Et voilà, c'est un petit peu mon bébé. J'avais envie que cette graine, elle germe ailleurs. Donc, après l'avoir portée au sein du groupe, on l'a portée au sein de la Fédération des promoteurs immobiliers. L'idée, c'était que les 54 promoteurs de la Chambre Grand Est puissent tout simplement montrer que le métier de la promotion immobilière, qui est un métier qui est déjà très très réglementé, très normé, très contrôlé pour que nous ayons une action la plus vertueuse possible dans l'acte de bâtir, ne se contente pas en fait de suivre la réglementation. C'est un peu facile de se contenter de suivre la réglementation. Donc là, l'idée, c'était de proposer en fait une action annexe, complémentaire, avec un vrai impact. Impact sur la biodiversité, impact carbone parce qu'on vient capter le carbone dans l'air. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir un double objectif. Un objectif environnemental, comme je viens de l'expliquer, un objectif pédagogique. On va y venir juste après. Vous avez cité 2 communes. Alors, quelles sont déjà ces communes partenaires? On peut les citer? On peut les citer, tout à fait. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elles ont appréhendé le projet, là, quand vous êtes allé les voir la première fois. Pourquoi elles ont dit oui? Donc déjà, quelles sont ces 2 communes? Alsace, je crois? En Alsace, tout à fait. Nous avons retenu donc les candidatures de la ville de Marlenheim et de la ville de Haguenau. Voilà. Alors, vous savez que Igloo, c'est partout en France, un peu en Europe et un peu dans les pays francophones. Non, mais dans les pays francophones, on a, alors pas beaucoup, mais on a quand même. Ok. Si vous voulez, il y a des pays en Afrique, Marlenheim, ils voient pas. Donc, mais Strasbourg, ils connaissent. Donc maintenant, Strasbourg, Haguenau, Marlenheim par rapport à Strasbourg. On est donc 30 km au nord pour Haguenau. Voilà. Et puis on est un peu plus à l'ouest. À l'ouest, on est plus à l'ouest pour Marlenheim. Par la FPI, par rapport au projet. Vous êtes souvent à l'ouest. Oui, je suis souvent à l'ouest, à peu près 20 km à peu près de mémoire comme ça par rapport à Strasbourg. Donc on est pas loin de Strasbourg. Ouais. Voilà. Tout à fait. Excusez-moi, je vous embête un peu. Les Haut-Rhinois n'ont pas répondu. Pardon? Les Haut-Rhinois. Non. Les Haut-Rhinois. Parce que tout à l'heure, je sentais une petite déception sur le fait que peu de communes finalement ont réagi.
Oui, forcément. On s'attend, en fait, quand on propose la plantation de 20 000 arbres, que les collectivités soient impliquées, en fait. Ah oui. Se sentent intéressées par cette proposition. C'est quand même pas anodin. On parle aujourd'hui à Strasbourg du projet Canopée. On parle partout, en fait, de problématiques d'îlots de fraîcheur qu'on devrait pouvoir mettre à disposition dans les villes. En tant que promoteur, on participe à la construction de la ville. Participer à la construction de la ville en intégrant, en fait, des îlots de fraîcheur, c'est un acte Mais annexe Haguenau, par exemple, c'est pas un hasard, parce qu'il y a déjà la forêt d'exception, ils sont très portés sur ces questions-là. Bon, Marlenheim, je sais pas, mais Haguenau, ça me paraît assez logique. Mais la question que je me pose, pardon, Cédric, c'est 20 000 arbres sur 2 terrains, c'est ça? Oui. C'est une forêt, enfin 2 forêts. Ce sont 2 forêts, tout à fait. Voilà. On plante une forêt, quoi. Exactement. Donc les terrains sont grands, vous alliez peut-être poser la question, mais... Alors, il faut compter 1 mètre carré pour 3 arbres. Voilà. Ok. Donc, voilà. Ok, d'accord. Donc ça fait combien de mètres carrés? Donc on a grosso modo 2 fois 3000 mètres carrés à peu près. Voilà. Enfin, ça fait déjà une belle surface. Ouais. Voilà, pour donner une idée. Et on sait déjà où ça se trouve dans Haguenau et à Marlenheim? Oui, tout à fait. Les terrains sont identifiés. On a eu, avec notre partenaire Reforest Action qui nous accompagne sur la plantation de ces arbres, eu des premières étapes, forcément, étapes d'analyse, en fait, des terrains, analyse du sol, analyse de la biodiversité environnante, vérification voilà, des espèces qui pourraient venir être des nuisibles demain à cette forêt ou à ces forêts. Et donc, il y a déjà tout un travail qui a été fait. Donc, forcément, le terrain est identifié. La façon dont va être construite la forêt, puisqu'on vient calpiner le terrain pour pouvoir planter correctement les arbres et disposer correctement les différentes essences. Ce travail est déjà mené en étroite collaboration avec les collectivités. Donc, on a les services techniques qui se sont mis à nos dispositions pour valider, nous accompagner sur ce projet, les élus, bien évidemment. Et pour répondre à la question... comment ça a été appréhendé par les élus? Parce que beaucoup n'ont pas donné suite ou ont dit non, mais il y en a 2 qui ont dit oui, donc on va les saluer. Et la question, c'est comment ils ont appréhendé le projet? Alors, tout simplement, ils se sont sentis investis comme les membres de la Fédération des promoteurs immobiliers dans une vraie action concrète. Voilà. À un moment donné, on a beau dire qu'on a plein de bonnes intentions, quand on passe pas ou jamais à l'acte, voilà, c'est pas forcément... Il y a les discours et les actes. Exactement. Là, on venait avec un projet concret. On avait en face un terrain qui correspondait. Donc la volonté était une vraie volonté partagée et commune de faire à la fois un projet environnemental et pédagogique. Pour nous, c'était essentiel que le projet ne soit pas uniquement un projet de plantation d'arbres où on vient dire on plante des graines. Voilà, on est dans une démarche RSE globale avec l'approche sociale et sociétale. Voilà. Alors, vous avez parlé d'un projet pédagogique. Oui. On peut juste savoir en quoi il consiste, ce projet pédagogique? Donc, nous avons demandé, en fait, aux collectivités de nous mettre en relation avec les écoles et avec des classes qui vont être sélectionnées. Là, la rentrée vient de démarrer, donc les classes ne sont pas encore identifiées. Mais en tout cas, il y a un travail avec les enseignants pour pouvoir identifier ces classes qui vont bénéficier, en fait, d'un accompagnement bien spécifique pour expliquer ce que c'est qu'une forêt Miyawaki, puisqu'on va planter sous ce format-là, qui vont avoir un vrai accompagnement sur l'acte de plantation et ce qui va en découler derrière. Quel est l'impact de planter des arbres pour la planète, pour ces enfants qui demain deviendront des adultes et qui eux-mêmes auront des enfants, etc. Donc il y a tout un accompagnement et à cela va se rajouter l'acte concret de plantation pour que le geste accompagne la parole et qu'il y ait un vrai engagement et qu'on marque vraiment les esprits. Donc informer, former et agir. Exactement. Vous voyez, alors on avait fait un Igloo Kids l'année dernière où on avait déjà travaillé dans ce sens-là. Enfin, nous, on n'avait pas planté d'arbres, mais on les avait sensibilisés à la notion de développement durable, ou eux nous avaient aussi sensibilisés à ça. Ouais. Donc c'est une bonne démarche de travailler sur
sur les enfants. Pour éveiller ou avec les enfants, pardon. Donc. Exactement. C'est ça. Alors maintenant, j'ai une question qui pique un peu ou qui fâche, mais qui m'est venue assez rapidement à l'esprit. Est-ce qu'on pourrait accuser, par rapport à tout ce que vous avez dit, les promoteurs immobiliers, avec leur réputation qu'on ne refait plus, qu'on l'on connaît, de faire du greenwashing et ou de nous acheter, parce que je me mets dans le lot, une conscience? Il fallait poser la question. Bah, si je la posais pas, c'est vous qui la posiez. Hein. Oui. Ah, d'accord. Ça, c'est clair. Et peut-être différemment. Non, mais le fond est très clair. Aujourd'hui, il y a deux façons de voir une action ou une intention. Soit on la critique, soit on la valorise. Quand à titre personnel, on fait du tri de déchets, on va mettre dans les bonnes poubelles les bons déchets, etc. On fait des actions individuelles qui sont peut-être des gouttes d'eau, mais qui participent en fait à une action beaucoup plus large. Quand les promoteurs immobiliers viennent proposer en fait de planter 20 000 arbres, on ne plante pas un arbre. On en plante 20 000. On plante, comme vous l'avez dit, 2 forêts. Ce sont des actions qui sont concrètes et que forcément, j'espère qu'on valorisera et non pas qu'on critiquera. Parce qu'encore une fois, ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais ça participe à la construction de la ville et c'est notre métier. Donc, j'ose espérer que on ne nous traitera pas, enfin en tout cas, on ne taxera pas de greenwashing cette action. L'action sera là de toute façon. Exactement. Et puis, pour reprendre l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, qui terminait par « je fais ma part ». Donc, à la rigueur, c'est notre fameuse goutte d'eau, on fait notre part. Vous dites ça dans chaque émission maintenant, vous? En fait, moi, quand je tiens un truc, je le répète. Quand je tiens un truc, je ne lâche pas. Vous me connaissez. Hein. Ah ouais. Allez, j'ai une dernière question. Est-ce que cette action, elle sera finalement reproduite? Si oui, où? Et si oui, quand? Alors, oui, l'action va être reproduite, puisque là, aujourd'hui, c'est uniquement la chambre Alsace de la Fédération des promoteurs Grand Est qui est partie prenante de cette opération, de cette première opération. Et nous sommes déjà en train de travailler, notamment avec la chambre de Champagne-Ardenne. Et nous avons un rendez-vous imminent avec le maire de Reims pour travailler sur un projet similaire sur Reims. Alors, clairement, la période de plantation, elle est restreinte. Elle se fait en hiver. Aujourd'hui, on a mis 1 an à monter et à développer ce projet de plantation d'arbres. Il va nous falloir encore 1 an pour pouvoir planter dans notre commune. Mais c'est lancé. Bon, c'est principal. En tout cas, voilà, Merci on avance Sophie, dans ce sens. La cogne. Alors, la pose de la première graine, c'est quand? Alors, nous aurons du coup une première plantation cet hiver au mois de décembre, tout début décembre, et donc qui se fera à Haguenau. Et nous aurons donc la deuxième session de plantation pour les 10 000 autres arbres à Marlenheim, très certainement au mois de mars. Ok, tout ça est bien noté. Et il faut venir, parce que voir 57 promoteurs, bonnet, écharpe et moufle, en train de planter des graines, et bottes. Rien que ça vaut le coup. Il faut mettre des bottes, hein, parce que le terrain, à mon avis, sera un peu mouvant en décembre. Oui, c'est la crise de l'immobilier, le terrain est toujours mouvant. Eric. Il faut venir avec les enfants. Voilà. Ah oui, il faut venir. En plus, plus, il faut tout le ramener monde les peut gosses. venir assister à ça. Exactement. C'est bien, ça sera un bel événement du côté de Haguenau et Marlenheim également. Évidemment. Il y a un site internet avec des infos, on peut se retrouver. Vous pouvez suivre en fait la Fédération des promoteurs immobiliers sur les réseaux sociaux où on alimente très régulièrement. La FPI Grand Est. Merci Sophie, merci Cédric. Merci. À très bientôt dans Igloo, le mag de l'habitat et de la planète. Salut.